Si la rivière coule dans le sens inverse du moulin, la vie saura te guider vers ton destin. Et si par mégarde le phoque n'atteint pas la prairie, Chirulan, il faudra que tu lis. Foutez de ma gueule. Découvre ton avenir avec les plus grands maîtres japonais. Mon cul, ouais. Oh. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma petite critique du manga Chirulan, un manga que j'ai pris un peu au pif sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et bordel que j'aime ça, tu passes dans la librairie, tu te promènes, tu vois 2 tomes un peu au pif, tu te dis tiens ça a l'air sympa, je vais les prendre, et là putain, c'est super bien. Voilà, c'était mon avis sur Chirulan, likez, commentez, partagez, et à bientôt. Ciao. Non? Quoi? Il faut que je vous convainque? Pourquoi c'est trop bien? Vous devez pas me croire juste sur parole? Je pensais qu'on se faisait confiance maintenant, je suis déçu. Ok, je vais vous expliquer pourquoi c'est trop bien, pourquoi j'ai raison de l'aimer, et pourquoi vous devriez vous y pencher. Et let's go! Et là, je prends les petites notes parce que je sens que je vais pas être foutu de lire les noms. Chirulan est un manga seinen écrit par Shinya Umemura avec Eiji Hashimoto au dessin. Lecture no jutsu. Les 2 tomes sont disponibles depuis le mois de juin 2021 chez Mangetsu, et bordel chez Mangetsu, ils savent faire des belles éditions. Matez-moi ces couvertures. Pourtant le manga ne date pas d'hier, puisqu'elle a été publiée en 2010 au Japon et compte aujourd'hui une trentaine de tomes. L'histoire débute alors qu'une jeune journaliste tente de retrouver Shenpachi Nagakura, un combattant légendaire et rare survivant du Shinsengumi, autrefois le plus puissant groupe de samouraïs. Le vétéran se laisse convaincre de lui narrer les origines de son groupe, et notamment de l'un de ses membres, Toshizo Hijikata. Ce point de départ entre les 2 personnages va servir de fil rouge à l'histoire principale, les origines du Shinsengumi. On retrouve Toshizo Hijikata, 24 ans, qui s'entête à défier tous les samouraïs qu'il croise sur sa route. Son rêve, devenir le sabreur le plus puissant de la capitale. Une vraie tête brûlée qui, des années plus tard, sera surnommé le démon du Shinsengumi, une milice de samouraïs redoutable dont il prendra le vice-commandement. À quoi pensait-il? Que cherchait-il? Et surtout, quelle vérité Shinpachi Nagakura révélera-t-il au sujet de cet ancien compagnon? C'est ainsi que débute cette histoire et celle du Shinsengumi, une bande de vauriens destinée à devenir des légendes. Il faut savoir que Chirulan est un manga qui se place dans un contexte historique, où le Japon subissait de grands bouleversements, passant de l'ère Edo à l'ère Meiji, une transition qu'on appelle aussi Bakumatsu. C'est une période souvent exploitée dans la fiction, notamment pour sa richesse, mais aussi parce qu'elle signe la fin des derniers samouraïs. C'est à cette période que se déroule par exemple le manga Kenshin le Vagabond, une œuvre culte que je ne peux que vous recommander. Dans Chirulan, les lieux, les événements et les personnages ont donc réellement existé, et l'auteur utilise un mélange d'historique et de fiction pour réaliser son œuvre. Et je trouve que c'est un excellent point. Le héros du manga, Hijikata Toshizo, a tout de l'archétype du Neketsu. C'est une vraie tête brûlée, rentre-dedans et bagarreur, le bon gars insouciant qui fera tout pour atteindre son rêve. Et à cette époque, Toshizo passe son temps à défier tout le monde, et notamment toutes les écoles d'arts martiaux qu'il croise. Il se perfectionne ainsi, souhaitant prouver qu'il est le plus fort, jusqu'au jour où il finira par prendre une bonne raclée à l'école du Teinen Rishinryu. Un combat dans lequel il est totalement surclassé par le maître de cette dernière, qui l'accueillera ensuite parmi ses membres. Un cliché au premier abord, mais dans le bon sens du terme, puisque le personnage est vraiment charismatique et attachant. Et c'est là l'une des grandes forces de Chirulan, ses personnages. On prend vraiment plaisir à découvrir la bande qui deviendra le Shinsengumi, mais également les différents protagonistes, antagonistes et même des personnages plus secondaires. On sent que chacun d'eux a été soigné pour être unique. Tous les personnages sont très bien travaillés, dans leur design comme dans leur caractère, donnant ainsi vie à des personnalités plus charismatiques les unes que les autres. L'écriture n'est pas là pour nous servir des persos manichéens, foncièrement bons ou mauvais, mais laisse une ambiguïté sur certains d'entre eux, laissant une tension dans la narration. Une narration d'ailleurs franchement bien servie parce que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Le manga est bien rythmé avec au menu pas mal d'action. Et oui, parce que dans un manga de samouraï, il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait de la baston. Et on a une action franchement bien menée, intense et qui fournit de superbes pages, comme tout le reste du manga d'ailleurs. Ça cogne, ça tranche, ça démembre, c'est la grosse bagarre. Ça sent la sueur et le mal viril, et franchement, ça fait du bien. Les duels de Chirulan nous en mettent plein la vue grâce à une mise en scène épique et des combats intenses. On retrouve des combattants hors pair pour des affrontements dynamiques, mais toujours avec du réalisme et pas mal de technicité. Et ça, c'est un point que j'apprécie particulièrement. Les pages du manga sont d'ailleurs régulièrement ponctuées de petites astérisques pour nous donner des infos utiles ou techniques, et ce, assez régulièrement. Mais attention, si le manga est satisfaisant en action, il ne laisse pas pour autant l'histoire sur le côté. Une histoire qui prend le temps de se raconter, de mettre en place les lieux, les événements et d'installer ses personnages. Le tout avec un très bon équilibre. C'est d'ailleurs un plaisir de découvrir le contexte historique de l'époque, notamment grâce à une ambiance franchement réussie et des dessins au top. C'est soigné, c'est détaillé et les planches sont toujours claires, même dans l'action. Les décors sont superbement réalisés et le tout avec un découpage très efficace. En même temps, je vous présente rarement des œuvres complètement pourries.
Bah écoutez, sincèrement, pour un manga pris au pif sur lequel je n'attendais pas grand chose, c'est franchement bien. L'époque du Bakumatsu est franchement une période que j'apprécie particulièrement dans la fiction comme dans l'historique. Elle est extrêmement riche en événements et propice à de magnifiques œuvres, intenses en action comme en émotion. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous ne connaissez pas le film Le Dernier Samouraï qui se passe à cette période, je vous recommande totalement d'aller le voir. Ça se déroule exactement à cette époque et le film est vraiment très bon. Fin de parenthèse. Chielola nous propose donc des personnages attachants et charismatiques, une narration bien dosée avec de l'action, une ambiance japonaise d'époque totalement réussie et des dessins superbes. Pour conclure, je dirais que ces 2 premiers tomes ont posé de très bonnes bases qui m'ont complètement convaincu. Et si vous aimez ce type de manga, je suis certain que ça vous convaincra aussi. En tout cas, j'ai hâte de lire le 3e tome qui sort le 18 août, jour de mon anniversaire, si ça c'est pas un signe. Bref, j'espère que cette petite critique vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous allez les lire et ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas également à me lâcher un pouce et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une autre découverte et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!